Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre talk show pré-playoff, pré-séries éliminatoires pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes. Vous avez Mille à l'appareil, Solbo, Polo et Monsieur Dareality, Darrell, number one fan de la Coupe québécoise de Valorant, saison 2, bien entendu. Ça s'achemine bientôt, gros mois de mai. Messieurs, comment ça va ce soir? Ça va très très bien, très très bien. On est ici pour jaser d'une belle saison puis de ce qui s'en vient, des belles, probablement des belles soirées puis soirées. Vous allez passer à peu près 25 heures demain, je pense, là, à faire ça. Oh my God. Mais quand même, ouais, non, moi très content d'être là. Salut, moi c'est Solbo. Allô? Moi, c'est la cause du retard. Évidemment, jouer au hockey, ceux qui suivent depuis King of the Spike savaient à quel point le hockey est prioritaire sur Valorant. C'est pour ça qu'on a commencé en retard, j'ai l'impression. Puis tout comme ça, le beau, je suis d'accord avec toi que de passer 25 heures un vendredi soir, ça me tentait plus. J'ai appris ma leçon quand on a fait le tour de qualification la première fois. J'ai appris ma leçon de ne plus jamais refaire autant de best of one dans une soirée. Bon, ça va très bien aussi. Moi, c'est The Reality. Vous pouvez m'appeler Darrell. Merci, un grand merci à Mill pour l'invitation. Je m'y attendais même pas. Puis il m'a donné l'invitation comme ça pendant qu'on est en train de regarder la dernière journée de la Super Week. Ça paye d'être dans le Watch Party, man. Voilà. Indeed. Message à tous, soyez dans les Watch Party. Who knows what can happen. C'est ça, là. Écoutez, moi aussi, super content de vous avoir les trois ici ce soir. Vraiment excité de ce qui s'en vient demain. Donc, le début des séries éliminatoires, nos top 6 équipes, on peut peut-être les mettre à l'écran, bien que pas mal tout le monde est au courant, j'imagine. Donc, Ducky Esports, qui ont fini premier au classement, c'était pas quelque chose que je pense que tout le monde s'y attendait, mais Ducky et The Grid vont avoir donc un bye, ce qui veut dire qu'ils ne jouent pas dans la première ronde des playoffs. Ils vont attendre les vainqueurs des deux autres matchs. Malheureusement, Concordia et Virtual, c'est les deux équipes qui ne vont pas faire les playoffs. Ces deux équipes-là ou ces deux organisations-là, dépendamment de ce que leur roster vont avoir de l'air, vont devoir jouer pour leur vie pour la prochaine saison qu'on a déjà annoncé plus ou moins pour la fin du mois d'août. Donc, ils auront l'été pour se pratiquer ou pour retravailler certaines choses. Mais c'est ça, on a beaucoup de matchs demain. On prend une petite pause pour le LAN ATS du 12 au 14 et on revient en force avec les 3 derniers Best of 3, 9 matchs potentiellement à une journée au Théâtre de la Providence le 20 mai. Immense journée, si vous n'avez pas vos billets, il est temps d'aller les chercher, ça va être vraiment cool comme journée. Messieurs, justement, en parlant de Ducky, de Grid, Miracle, qui ont eu le seul forfeit loss dans les 2 saisons de la Coupe québécoise de Valorant l'autre jour. J'aimerais vous entendre sur, de un, comment vous avez trouvé la saison à date? Y a-t-il eu des surprises? Y a-t-il eu des déceptions? Y a-t-il eu des dark horse, encore des personnes qui ont surperformé ou sous-performé selon vous? Allez-y un peu à votre guise, je vous laisse. Qui veut y aller en premier? Oh boy. Moi j'ai une réponse partielle, du moins pour peut-être lancer la discussion. Moi, j'ai été très, très, très vocal à propos de ça assez rapidement. En fait, après les qualifications, j'adore comment Concordia joue, comment Concordia a joué. Donc, je trouve ça un peu triste qu'il ne soit pas rendu. On commençait avec les 2 premières semaines, 2 prolongations, une victoire, une défaite. Semblait vraiment être capable, en plus en étant rentré un peu sur les fesses là, dans la ligue tout simplement, parce qu'en fait il était pas supposé participer, il avait terminé 3e au qualif, mais là dans les 2 premières semaines il arrive victoire en prolongation, défaite en prolongation, ils sont clairement de niveau, ça s'est un peu écroulé après par la suite, comme ils sont rentrés vraiment fort, puis moi j'aimais beaucoup de la manière qu'ils jouaient parce qu'ils jouent très lentement, puis on n'a pas beaucoup d'équipes qui jouaient comme ça. En fait, c'était plutôt l'inverse qu'on avait, là, des équipes qui pèsent juste W tout le long. Puis c'est mauvais en soi. Ben oui, puis The Grid, clairement, ça marche, maudit, là. Genre, quand t'as un fan before qui drop 253 kills à chaque semaine, je veux dire, c'est normal que tu fasses ça comme ça.
Mais fait que j'ai un petit peu déçu, autant une belle surprise qu'une déception, parce que c'est aussi une surprise Concordia, parce que c'est pas des joueurs qu'on connaissait vraiment. Du moins, je pense peut-être la division franco-anglo qui était là. Mais ouais, de belles surprises, un peu déçu malheureusement qu'ils soient pas allés plus loin. Mais c'est ça, qu'ils soient pas rendus plus loin, qu'ils n'aient pas passé même la saison elle-même. Un peu déçu, mais bien content de les avoir connus. Écoute, je vais y aller avec mes surprises et mes déceptions. Après avoir mentionné le travail exceptionnel de Joog et de Freezes en production, qui d'habitude font pas les mêmes erreurs que Mill, c'est-à-dire que dans Reality et Solbo étant inversé sur l'écran. Bon. Ce qui nous rappelle qu'on a vraiment une production hors pair à la Bon, là. Check Puis trash talk. La puissance de 1000. Mais pour vrai, la grosse déception pour moi, en checkant les line-up de même, c'est les 6 points de Virtual. Il y avait Yonji, entre autres, que je connais, qui est un gros joueur de CS. Griff et compagnie, c'est tous des gros joueurs, mais je pense qu'on est arrivé avec la modalité de on va juste jouer à Valo, puis ça va être facile. En même temps, oui, c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Je veux dire, 2 victoires dans l'année, ça devient dole aussi pour eux, j'imagine, même si c'est du monde qui s'amuse à jouer. Mais l'autre déception que j'ai, pour vrai, c'est Alpha One, parce que Tuskry s'est vraiment réveillé tard. Tuskry qui était le 2e meilleur joueur l'année passée dans la saison 1. Puis que là, ils commencent à jouer comme Tuskry, mais se qualifier 6e, ils vont commencer contre Miracle. Ça va être difficile. Ça commence avec un loser bracket. Puis dans le loser bracket, t'as pas un million de chances de te rendre non plus en LAN. On sait que c'est le top 3 qui vont se diriger à Longueuil. Gagner contre Miracle. Pas que je pense pas qu'ils peuvent gagner, mais je pense que si tu joues une game mieux, tu dépasses Sable puis t'affrontes un expected victory, t'as plus de chance. Fait que c'est juste, on s'est réveillé un peu trop tard, puis ça va juste compliquer leur tâche, parce que j'aurais aimé ça y voir en LAN, puis en plus, sur Twitter aujourd'hui, je fais la roulette, puis on a dit que j'encourageais A1, fait qu'il faut que je prêche en ma patrie. J'aurais voulu qu'A1 soit au LAN, tu sais. A1, c'était un peu la déception de la première saison aussi, dans le sens que c'était l'équipe qui était ensemble plus longtemps. Ils avaient fait les finales de Bell Esports Challenge. Ils étaient bien rodés ensemble, puis ils n'ont même pas fait les finales ou le LAN des finales. Cette fois-ci, ils ont quand même une chance. C'est presque... Il y en a qui argumentent que c'est presque mieux de finir 6e que 4e ou 5e, parce que c'est dans le losers bracket que tu vas fort probablement jouer contre la 4e ou 5e équipe plutôt que la 3e. Fait qu'eux, ils vont perdre contre Miracle, si c'est le cas. Ils vont descendre dans le losers bracket, puis après, ils vont jouer le perdant de Ducky et soit Able ou UV1. Fait que ce que je veux dire, c'est que c'est mieux de perdre contre Miracle en upper bracket que de perdre contre Miracle ou The Grid en lower bracket. Vous comprenez? Fait que c'est peut-être déjà mieux pour eux d'être en 6e. Mais oui, moi aussi, c'était un peu décevant qu'ils soient là. Mais après, puis tu sais, je suis d'accord avec Concordia aussi, dans le sens que j'étais agréablement surpris comment ils ont, tu sais, des fois, ils ont bien joué, mais le skill individuel était juste plus fort dans les autres équipes. Mais tu sais, ces équipes-là sont juste stacked. Là, on dit Alpha 1, déception, mais tu sais, on est-tu vraiment surpris qu'ils sont pas meilleurs que Ducky, qui a un line-up qu'on peut mettre à l'écran, qui a un line-up de fou, tu sais, Swift, Blues, George, Shark, Antol, c'est des gars qui sont dans, tu sais, premier ou deuxième dans toutes les LAN québécois depuis 2 ans. Puis, tu sais, on le voit avec leurs statistiques, c'est des bêtes, si on veut les appeler comme ça. Ouais. Facts. Après, tu sais, Miracle, ils ont gagné la première saison, ils n'ont même pas changé d'équipe, ils sont juste 3e à cause de leur forfeit loss parce qu'SML, il dormait ou il faisait d'autres choses. Puis The Grid, c'est essentiellement l'équipe qui a fini en 2e en saison 1, puis tu sais, on a vu Fan puis Reaper aller, qu'est-ce que tu veux faire contre ces joueurs-là? C'est absolument impossible. Fait après, il reste Alpha 1, Able et UV1. Puis UV1 se sont activés. Là. Je sais pas si vous avez... Moi, c'est vraiment eux que... Au début, pour moi, c'était une déception. Mais deuxième moitié de la saison, ils ont commencé en perdant contre Concordia. Je pense deuxième moitié de la saison, ils ont gagné 5 sur 7 de leur dernier match. Wow. Puis ils ont enclenché la machine. Ils ont réveillé le dragon en eux. Mais un de ces matchs-là, par contre, une des 2 défaites, c'est contre Able, qui rencontre les deux, au premier tour. Ouais, ils ont perdu contre Able 2 fois. Ouais, mais je parle aussi dans ces 7 dernières parties-là, 5 victoires.
une des défaites contre Able. Mais juste pour Alpha One, moi, il y a de quoi d'autre que je voulais dire aussi un petit peu, pour en parler un peu. Ben justement, tu mets les joueurs, c'est ça. On m'avait aussi présenté Alex comme étant un joueur qui était pas très connu parce qu'il est un peu plus jeune, je crois, que les autres, qui est arrivé plus récemment, et qu'on le présentait comme une espèce de joueur superstar qui allait fraguer. Puis je pense que c'est un peu tombé à plat. Je sais pas si c'est un manque d'expérience ou ça, mais c'est pas une déception que juste j'ai l'impression que ça aurait pu arriver, puis ça aurait été une autre saison complètement d'Alpha One si Alex avait été capable de produire aussi, j'ai l'impression. Puis en même temps, c'est 100% de l'expérience. C'est pas pour le tracher lui en particulier parce que c'est l'équipe au complet de toute manière. Mais ouais, c'est quelque chose d'autre pour Alpha One qui, moi, m'a un peu surpris parce qu'effectivement, on a une très bonne équipe qui est là. Puis on est allé chercher une victoire contre The Grid. Il y a 4 équipes qui l'ont faite, mais c'est une équipe qu'on ne se serait pas attendu selon le classement Alpha One qui allait chercher cette victoire-là. Fait quoi, je soutiens pas mal ce que vous parliez à propos d'eux. Ouais, ils ont changé les rôles aussi, puis UV1 ont fait la même chose. Fait que quand Alpha 1 ont changé le rôle, ont remis Tuskry sur le duelist, les choses ont quand même changé. Ils ont beaucoup, beaucoup mieux joué. Les derniers 3 matchs, je pense, de leur première moitié de la saison, ils ont joué les trois équipes les plus difficiles, puis c'était très, très proche. UV1, c'était la même chose. Quand ils ont mis Wolf sur le duelist, le gars a fini 2e dans l'ACS dans la saison. Fait que puis personne s'en attendait au début, même si la saison passée, Wolf a très, très bien performé aussi. Fait que c'est intéressant de voir comment il y a des équipes qui se sont adaptées, tandis que d'autres, moins. Comme si on parle de The Grid, qui ont joué la même manière toute la saison, puis qui se disaient, même si le monde savent comment on joue, ils vont pas pouvoir s'adapter, et que finalement ont presque fini 3e. Si Miracle aurait joué leur match, fort probablement qu'ils auraient fini 3e, même si Fan est au top, XQ Reaper est tombé un peu, Timotino, tout le monde performe bien, mais on verra s'il y aura une petite adaptation à faire dans les séries éliminatoires, et encore plus s'il se rend dans LAN. On le sait, l'année passée, il était là pour la majorité de ces joueurs-là, puis ça l'a pas performé contre Miracle comme qu'il l'avait fait en ligne. Donc, je sais pas, j'ai hâte de voir. Puis des best of one en playoff, là, c'est fine, c'est un double elim, mais c'est pas donné. Il y a du stress à ce moment-là. Quand il y a 14 matchs dans la saison, tu t'en fous un peu. Tout le monde savait ça allait être qui les top 6. Même au début de la saison, c'était... moi, la grosse déception, c'est Virtual. Là. Sur papier, c'était quand même une forte équipe au début. On avait Yunji. D'accord, je suis d'accord avec toi. Yunji, Rong, Kuf, Rimka. Je suis d'accord avec toi. Et... moi, j'ai acheté mon chandail. C'est bon, tu supportes l'équipe. Mais c'était vraiment qui a payé ça finalement. Ouais, non. Mais bon. Fait que moi, c'était ça la grosse déception. Concordia, c'était un Cinderella story qui a malheureusement pas marché. Able, ça a été ma plus grosse surprise. Ces gars-là, c'était pas des gros joueurs de Valo, mais ils se sont mis, puis ça a quand même assez bien performé. Puis s'ils se rendent en LAN, c'est là que je pense que ces gars-là vont avoir un petit avantage parce qu'ils m'ont dit qu'ils en ont fait des LAN. Ah ouais. Mais écoute, Miracle, je pense que personne n'est surpris qu'il était bon. The Grid, je pensais qu'elle était bon, mais pas aussi bon qu'il était. Genre, Fan, sérieux, là, je sais pas comment il fait. Il rentre, puis il tue tout le monde, puis c'est hallucinant. J'ai une question, je sais pas si le chat est au courant. Est-ce que The Grid vont être au LAN ETS? Parce que veut pas, s'ils font LAN ETS la semaine d'avant, parce que Reaper, on sait pas s'il a déjà fait des LAN, puis on avait l'autre fois des joueurs de Mirror qui disaient ça choke en LAN. Si The Grid peut faire back-to-back LANs, 2 fins de semaine de suite, je sais pas s'ils peuvent prendre l'expérience. Il était pas supposé être en LAN, à ce que je sache. Au LAN ETS, mais là j'ai vu sur Twitter l'autre jour Tienne qui demandait si quelqu'un savait qu'il pouvait faire des jerseys rapidement. Fait que je sais pas, ça se peut que oui. Mais absolument ça serait une bonne pratique. Oui. Il dit qu'il va... Ouais, ils vont faire l'ETS. Ah ben là écoute. Il y a une chance. L'ETS ça va être cool. Beaucoup de ces équipes-là vont être là. Virtual même, il y a comme il vient de l'annoncer aujourd'hui, il va y avoir une équipe un peu mixte entre Alpha 1 puis la leur. Oh, cool. Fait que ça pourrait être cool. Les Bulls vont être là, Miracle vont être là, Ducky pas mal sûr qu'ils sont là. Fait que là, si The Grid est là, UV1 aussi,
pas mal sûr qu'ils sont là. Fait que, tu sais, ça va être comme un pre-show à nos finales. Ça va être cool. Fait que les mecs, tout se faire massacrer par une équipe qu'on connaît pas, genre. Ouais, c'est ça. Une équipe universitaire, une Concordia qui Montréal, vient puis qui bat tout le monde. C'est ça. Ouais. Mais l'autre chose que j'avais pour Unexpected Victory aussi, c'est Woundy comme IGL. Tu sais, on en avait parlé dans le show de mi-saison. On avait dit que ça serait peut-être le temps qu'il manque. Il manque un peu de leadership, il manque de cohésion. Puis je pense qu'on a eu Wolf après, qui est sur l'entrevue, qui nous a dit on a remis Woundy comme IGL, c'est lui qui call, puis on le suit à 100%. Puis on dirait que depuis qu'ils ont fait ça, ils ont vraiment remonté le classement. Fait que sachant qu'ils ont un IGL expérimenté, je pense que c'est possible aussi pour eux de se sneaker une place au LAN, peut-être de surprendre justement une équipe qui est en train de faller, peut-être de Grid. C'est dur à dire. Moi, je pense, j'avais prédit de Grid allait gagner la saison. Ils ont choqué à la dernière partie. Fait que j'ai l'air un peu. Unlucky. J'avais dit que Ducky allait te choquer. J'avais dit que Ducky allait arriver de quoi. On se souviendra. Il y a toujours de quoi dans ces 5 gars-là, finalement. Ils sont restés une équipe unie jusqu'à la fin de la saison. Fait que j'ai ravalé mes mots. Ouais. Écoute, il y a toujours des surprises, c'est ça qui est cool. Il y avait un peu moins de drama cette saison, par contre, mais vers la fin, ça commençait un peu, fait que c'est cool. Moi, ce que j'aime beaucoup voir aussi, que vous voyez au classement des joueurs, c'est les top 6 joueurs viennent des 6 équipes qui se sont qualifiées. Ça, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, après, tu vois Ducky qui sont Blues. Antol, sérieux, ce gars-là, on n'en parle pas assez, mais top 8 en ACS, puis je pense qu'ils ont mis assistance, probablement le top 1 en assistance, tu sais. Le gars, il est incroyable. Là. Solide. C'est quelque chose. Chic type en plus, il est hyper nice. Ah ouais, hein, on a une confirmation qui est nice en plus. Il est super chill, il est IGL. Il top frag, il est top 8, puis il a le plus d'assists. C'est quand même fou. Ouais, non, pis c'est ça, c'est le genre de joueur que tu veux sur ton site quand c'est comme t'as 3 gars qui sont en train de pousser, c'est ton anchor, genre il va le faire le play. Genre j'ai l'impression que c'était ça en tol, c'était juste c'est un joueur qui comprend le jeu puis qui soutient ses teammates, tu l'as montré là, les assistances, il est au top, mais pour avoir la CS, c'est qu'il est tout le temps là pour aider quelqu'un, fait que ça augmente les chances à tout le monde, puis ça paraissait beaucoup avec Lucky là. Genre c'est ouais. Un gros membre qu'on parle moins parce qu'on en a 2 autres qui sont super impressionnants dans leur play. Là. Swift puis Blues, c'est plus des flashy players, surtout Swift. Là. Fait que, ouais, je voulais ajouter ça. OK. Gros ajout. Fait que c'est... Vous, c'était-tu Virtual aussi, votre plus grosse déception? C'est ça que j'ai un peu compris? Ou... Ouais, big time. Big time. Big time. C'était qui votre plus grosse surprise, sinon, comme équipe? Qui vous ont là, vous pensiez vraiment pas qu'il allait performer, puis ça a beaucoup mieux performé que vous le croyez? Ben, moi, je te dis perso que moi, la semaine, ben pas la semaine passée, la saison passée, moi, j'ai rien vu. La première fois que j'ai regardé le gameplay de la CQV, c'était au LAN. C'est la première fois que j'ai su qu'il y avait quelque chose qui se passait avec point de vue genre CQV là, pour la Ligue québécoise. Puis c'est la première fois que j'ai vu comme les équipes performer. Puis après ça, quand la deuxième saison est embarquée, c'est à ce moment-là que j'ai regardé religieusement. Puis que je suis devenu un fan fini. Puis me voilà ici. Là. Mais pour de vrai, cette saison-là, moi j'ai été quand même satisfait. Point de vue en tant que fanatique, regarder le gameplay. Les équipes telles quelles. Tu sais, c'est la première fois que je vois une saison entière de A à Z. Fait que les expectations que j'avais au début, oui, c'était pour Virtual. Surtout avec Yunji et tout, mais bon, disons que ça s'est pas passé comme je le pensais du tout, là, mais yeah, man. Donc, déception, je dirais pour Virtual, mais pour ceux qui m'a étonné le plus, j'irais pour The Grid. J'irais pour The Grid. Ceux qui m'ont étonné le plus. Parce que être consistent comme ça pendant tout le long de la saison, là, surtout avec Fan. Fan, je pense qu'il restait au top du ACS tout le long de la saison. Ouais. Fantasy pick number one, incontournable. C'est ça, là. T'as pas le choix, là. Et en plus, tout le temps dans le contexte, ils jouaient un type de jeu. Depuis le début jusqu'à la fin de la saison, ils ont joué de la même manière. Ah, malgré tout, ils continuaient à quand même faire fonctionner ça contre des équipes qui, là, étaient habituées.
Ouais. Je trouve ça impressionnant aussi, genre, qu'il ait réussi à jouer ce type de jeu-là très, très, très rapide, tout centré sur Fan Before, puis qu'il n'ait pas flanché plus que ça. Tu sais, que c'est 4 défaites, mais c'est plus des erreurs de parcours que vraiment des grosses défaites qui te mettent à terre. Là. J'ai hâte de voir en playoff. Moi, j'ai l'impression que ça va changer, mais à chaque fois que je les doute, ça continue, tu sais, ils continuent de performer. Fait que c'est. Je mange toujours mes mots, puis mais c'est ça qui me surprend, c'est que tu sais que ça s'en vient, puis Fan l'a même dit, comme, tu sais que je m'en viens, avec ma Neon sur Fracture, tu sais que je m'en viens, mais Beaver et Timo sont là, ils vont stun, moi je vais lancer mes murs, je vais stun, 2 kills, puis c'est fait, tu sais, comme la ronde est déjà finie, right? Fait que c'est très très cool de voir comment ça marche, puis c'est cool de voir un gameplay différent, tu sais, Ducky sont structuré, le IGLing de l'expérience du IGLing de Antol fait en sorte qu'ils prennent du map control, ils prennent de l'information, ils read ce que l'autre équipe font. The Grid, j'ai quasiment l'impression qu'ils s'en foutent carrément de ce que l'autre équipe va faire, puis tu sais, comme quand le monde dit en sport traditionnel, on a joué notre jeu, ben The Grid, c'est comme cracher, genre, on a joué notre jeu, on joue rien d'autre, man. On s'adapte pas, on fait ce qu'on fait, on rentre dans le tas, puis ça marche. Puis tu sais, c'est beaucoup plus pensé que ça quand même, là. Tu sais, Beaver est quand même un bon brain à Valorant aussi, mais c'est cool de voir le pace différent entre toutes ces équipes-là. Puis Miracle sont beaucoup plus comme Ducky, je trouve, c'est posé, puis... Fine, c'est beaucoup sur le skill, un peu plus que Ducky, mais c'est des gars qui ont de l'expérience, qui savent, entre guillemets, jouer le jeu traditionnel. Puis ça, c'est un peu... Ils jouent le traditionnel aussi, ces deux équipes-là. Là. Genre, Miracle, Ducky jouent à peu près de la même manière, jouent les maps de la manière qu'elles sont jouées pro-méta. Genre, c'est très standard. C'est pas comme Concordia qui attendait à 15 secondes pour aller planter le spike. Non, à 40-35, ils sont en train de rentrer sur le site déjà. Genre, c'est pas aucune des extrêmes. Puis, je veux dire, c'est normal aussi, ces deux équipes qui sont très bonnes à cause de ça, parce qu'ils comprennent bien le jeu de base, mais je suis d'accord que de voir The Grid à une extrême, puis justement, pas se faire, au contraire, ramasser tout le monde à cet extrême-là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui joue comme eux, puis ça fonctionne pareil. C'est une belle équipe à voir, mais c'est vrai que le plus gros défi va être en LAN aussi. S'ils s'y rendent, faut qu'ils s'y rendent quand même. Hein. Ben justement, ben non, vas-y, Paulo. J'ai l'impression que Miracle a eu une évolution aussi en saison 1 puis 2, dans le sens que saison 1, c'était vraiment Chicago show. Puis on avait des fois Kohler en entrevue qui nous disait on envoie Chicago et tout le monde. Puis c'est un peu la même chose avec Fan qu'on voit là, parce que on se rappellera qu'il n'y a pas une équipe qui a gagné la Fantasy Tim Hortons sans avoir Fan Before dans son club de 1. Mais j'ai l'impression qu'en playoff, on va peut-être voir plus quelqu'un comme Timotino briller que Fan, j'ai l'impression, parce qu'on va le savoir. Puis je sais pas s'il va y avoir les nerves de faire la même chose quand il y a autant sur la ligne, genre. Puis c'est un peu ce qu'on disait aussi en LAN l'année passée, quand justement ça a choqué, comme dirait Mirard, c'est comme, est-ce que tu veux vraiment faire ça quand c'est 12-12 ou bien 11-12-11 puis que tu as besoin de la ronde? Tu veux-tu vraiment faire le jeu qui t'a amené toute l'année? As-tu les couilles de le faire? C'est là que ça va peut-être casser quand ça compte. J'ai hâte de voir. Ma plus grosse surprise, par exemple, c'est UV1. J'ai vu l'écho dans le chat le dire, puis ça a comme commencé quand Wolf nous a dit sur Twitter, personne nous prend, même si on fait des upsets, puis je me suis mis à y prendre dans mes prédictions, puis ils se sont mis à perdre. Mais moi, je voyais pas quatrième du tout. Tu sais, c'est un peu ma faute de dire, je connais pas les noms. Tu sais, Wolf, ok, mais quand tu me dis Page, ça me dit rien. J'ai pas vu Page avant, on dirait dans King of the Spice. J'avais pas vu. T'as casté la saison passée, puis Page a joué pour Alpha 1, mais mais on me connaît. Moi, c'est un miracle all the way. Hein. Pendant les playoffs, le Yoru à Page était solide. Là. Je sais pas de quoi tu parles. Là, mais... pendant les qualifications, mais moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il y avait Swift dans cette équipe-là quand ils se sont qualifiés. Oui. Ce qui a quand même, je pense, ils ont pris un petit coup à cause de ça, mais ça l'a laissé la place à Wolf à quand même performer sur le duelist en deuxième moitié de saison. UV1, moi, c'est pas une surprise comment il performe maintenant. Moi, c'était une surprise comment il performait au début. Sérieux, ces gars-là, c'est des bons joueurs de Valorant. Puis j'avais l'impression qu'il aurait dû mieux performer plus tôt. Woundy, il a joué dans Able, super bon. Page a joué dans Alpha One pendant longtemps. Wolf aussi, un très bon joueur. Il était, je pense, le seul qui était dans le top 10 du ACS et des assistances en saison 1.
Hype, un peu moins connu de moi, mais Falax était là jusqu'à la toute fin où est-ce qu'Osu est rentré. C'est tous des gros joueurs. C'était un peu un mix de Alpha 1 et l'autre team de la saison passée, que maintenant j'oublie le nom, Villainous. Donc Windy Wolf de Villainous, Falax Page d'Alpha 1. Mais c'est une équipe qui a du talent, mais aussi qui est bien posée. Puis vous l'avez dit, avec Windy à la tête. Je pense qu'ils peuvent faire des choses. Puis je pense, parce que moi aussi, je m'attendais un petit peu plus à eux. Puis c'est drôle, parce que moi, c'est surtout Hype que je connaissais, juste parce que je l'ai casté à CS pendant un certain temps. Mais jouais-tu à quelque part à Valo? Y a-tu joué saison 1? Bonne chance au Ducky Black. C'est ça, il était avec Ducky, en fait, à CS. Je sais pas si... Je pense qu'il a switché à Valo pour la coupe, genre, ou qu'il a commencé à jouer plus pour la coupe en particulier. C'est le souvenir que j'ai. Je pense, après ça être fait dropper par son équipe, par Ducky, genre, ou par l'équipe de CS. Il a pris ça mal, puis il est allé à Valo, comme tout le monde fait, de toute manière. Mais bon, il y a CS2 qui sort, là. On le sait. Ah, mais là, oui, on s'entend. Moi, dès que CS2 sort, vous m'entendez plus parler de moi ici. Let's go. Moi aussi, on tue la coupe Valorant, on fait une coupe CS. Transfert. On fait juste la 3e saison va être sur CS2, gang. Ça serait malade. Ça reste la Valo QC, mais sur CS. C'est ça. Le branding est le même, les sponsors continuent, mais avec un jeu beaucoup plus violent, du sang. Mais ouais, puis tout ça pour dire, comme Hype, je jasais un peu avec lui aussi, puis tout ça, puis il me disait juste, comme, c'est un bon joueur, Hype, un joueur de clutch, un peu un joueur qui va vraiment juste arriver au bon moment, faire un gros play. T'sais, il va peut-être pas être là tout le temps, pas tout le temps constant, mais quand il a besoin de le faire, il va être là. Puis il jouait principalement initiateur, pas initiateur, il jouait sentinelle avec Killjoy, entre autres. Là. Puis j'ai l'impression que tout ça, moi aussi, je m'attendais à ce qu'il parte plus vite. Mais c'est peut-être aussi à cause que l'équipe, justement, a changé 2 jours, 1 semaine, disons, avant le début de la saison. Ouais. Comme c'est peut-être pour ça qu'ils ont parti plus rough. Puis parce que moi aussi, je m'attendais à mieux de leur part. Puis après avoir casté après avoir fait les qualifs aussi, ou que c'est eux qui ont gagné les qualifs, techniquement. Techniquement. Ouais, ben techniquement, là, ils ont fini 2e, là, mais quand même. Genre, tu sais, on les avait eu 2 ou 3 fois sur la diffusion, puis c'était toute une équipe. Puis moi aussi, j'ai été vraiment surpris que ça parte aussi boboche que ça, pour pas dire autre chose. Ils sont dans le chat, puis je pense qu'ils sont prêts pour les playoffs. Et V1 sont qualifiés. Je pensais qu'Ev1 était invité en ligne. Je pensais que c'est Concordia Virtual qui étaient les 2 invités. Non, fait que Virtual... les 2 qualifiés. Virtual et The Grid, c'était les 2 équipes qui ont fait des applications parmi quand même un bon nombre d'autres qu'on avait accepté directement dans la ligue dans la 2e saison, parce qu'on était juste 4 équipes au début de la saison 1, vu que Villainous et Parabellum ont drop out. Donc The Grid et Virtual, on les avait acceptés. The Grid majoritairement parce que c'était un roster qui a pas mal fini 2e première saison, puis avec Beaver et Tienne derrière ça, c'était quand même intéressant. Et Virtual parce que c'est une organisation e-sportive québécoise qui existe depuis longtemps, puis qui sont venus avec un roster qui, comme je vous dis, sur papier, man, c'était la déception c'était un beau roster. Kufrong ont joué chez nous, c'est des super bons joueurs. Rimka aussi a joué chez Ebo, super bon joueur. Yonji, il peut être un bon joueur, mais bon, anyway. Fait que, non, c'est UV1 puis Concordia qui se sont qualifiés après le petit drame qu'on se souvient tous avec Noak et compagnie. Mais justement, se sont qualifiés. Se sont qualifiés pour la ligue et maintenant pour les playoffs. Fait que je sais pas si ça vous tente de sauter dans le bracket, qu'on voit l'écran, puis qu'on se décide c'est qui va gagner cette affaire-là. T'sais? Donc, le premier match qu'on va diffuser demain, vendredi 5 mai à 18h, heure de l'Est bien entendu, ça va être justement UV1 contre Able. UV1 ont perdu 2 fois cette saison contre Able Esports. C'est la 3e fois. Est-ce que la 3e fois, c'est la bonne? Qu'est-ce que vous en pensez? The third luck be a charm. Exact. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça va dépendre un peu de la carte. C'est sûr, on est là pour jaser de ça. OK, c'est une bonne... OK, avant que tu continues, c'est un très bon point. Donc, le top seed, dans ce cas-ci UV1, décide s'il veut bannir en premier ou en 2e. OK.
C'est toujours préférable d'être deuxième pour avoir le tiebreaker à la fin. Ça dépend, parce que la dernière équipe choisit la carte, l'avant-dernière équipe choisit la carte, mais la dernière équipe choisit le side. Fait que ça dépend ce que tu préfères. Ouais. Puis, fait que là, ça veut dire le upper seed, ça va être UV1 dans ce cas-ci. Puis, j'ai regardé, les défaites ont été sur Pearl puis Ascent, respectivement. Donc, si on perd sur Ascent, puis 13-6, une défaite un peu plus grande, je pense qu'il va falloir la bannir, Ascent. Puis je pense que ça va être quelque chose que je vais dire à beaucoup d'équipes qui sont en désavantage statistique ou qui ont eu des moins... je pense que Ascent étant l'espèce de pain et le beurre de tous les joueurs, si on veut surprendre une équipe, faut pas aller sur cette carte-là. Si on joue contre Miracle, je dirais la même chose pour le deuxième, genre banner Ascent en premier, parce que cette carte-là, c'est pas juste que je t'écœurais de la voir, Swifter. On va mettre ça dans la tête à tout le monde, va du 0 Ascent demain. Mais on en parle tout le temps entre les games, encore Ascent, donc ça serait malade. On n'a pas besoin de changer la map. Mais non seulement il ajoute tout, mais c'est que c'est tout le temps le résultat prévisible qui se passe sur Ascent, j'ai l'impression. Donc c'est aussi pour ça, c'est trop une map rodée pour trop de monde et que les différences, là ça devient juste les différences de talent. Puis si on regarde, ben Able semble avoir, contre UV1, ils ont gagné ces 2-0 à date. Je pense qu'on peut dire que le talent penche légèrement de leur côté dans ce match-up-là. Donc moi je la donnerais à Able, cette victoire-là. Mais si UV1 bannit Ascent plus vite et il se ramasse sur une autre carte qu'on les a pas encore vu jouer, ou vraiment sur de quoi, un espèce... Essayer de surprendre, mais je pense qu'il faut pas aller à Ascent. C'est le message que je dis. MNZ a trop de line-up de Mali. Mais MNZ est même capable de jouer Lotus. On les a déjà vu jouer Lotus aussi. Mais tu veux jouer quelle map si t'es UV1? Si tu joues pas à Ascent, t'es confortable où? Parce que je parlais qu'il y a un joueur... Il était pas tant fort sur Split. Ils ont gagné sur Lotus leur qualification UV1. C'est sur Lotus qu'ils sont allés chercher ça, puis ils ont ramassé Concordia. Là, genre, c'est une grosse performance de Swift. Ouais, c'est vrai, par contre, c'est Swift qui a droppé genre 30 000, c'est vrai. Sur la Mion. Mais Able n'a pas tant bien performé sur Split, bien entendu contre The Grid, si je me souviens bien. Je sais pas, moi, UV1 sont de mieux en mieux. Je peux quasiment pas prendre le premier match qu'ils ont joué contre Able comme... T'sais, eux, leurs premiers 5 matchs, c'est pas la même équipe. T'sais. Mais moi, ce que je connais de Able, ce qui me fait peur des équipes, si j'étais de l'autre côté, des équipes comme Able, Miracle, même Ducky, c'est l'expérience qu'ils ont à jouer des matchs importants. Parce que c'est pas la même chose quand tu tiens ta souris dans un match d'élimination ou de playoff ou un match sur 14 en saison. Tu es relax dans un match de saison. Un match de playoff, puis encore plus, on va en parler du LAN. Ta main grip ta souris un peu plus tight. Comme c'est des questions de détails. Je pense que Able sont capables d'aller gagner cette game-là aussi. Mais je pense que ça va être tout un match. Vraiment tout un match. Dariel? Polo. Ça va dépendre de la map. Ça va dépendre de la map, comme dit Solo. Mais moi, je veux voir quelque chose soit sur Haven ou sur Icebox pour ces deux équipes-là. Il n'y a plus d'Icebox, c'est vrai. Bind is back. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Bind is back, c'est vrai. À voir sur Icebox, ça va être top. C'est ça. Donc, so Bind, soit Bind ou Haven, mais Bind, c'est quand même... Ben, il n'y a pas eu de grosses modifications, là, mis à part le TP, puis... Le site A est pas pareil aussi. Là. Ça change quand même comment tu joues, mais ça, je la donne à Able. Parce que cette carte-là, je joue plus comme CS que les autres cartes. Fait que je la donnerai à Able Bind. Parce que c'est du gros aim. Tu gardes ton angle, puis tu back quand le monde rentre sur le site. Puis ça, Able, je pense qu'ils vont pouvoir le faire sans problème contre UV1. C'est quoi la map hier avant hier qu'on a forfait entre Able et Miracle? Ils ont même pas fait le map ban, ils ont juste dit de mais ils ont joué quelle map? Ils ont juste dit de jouer à Ascent. Parce que j'avais une discussion avec Able, puis on était supposé justement tester des maps. Puis je sais pas s'ils ont réussi à pratiquer
En tout cas, je ne dirais pas les maps en question parce qu'évidemment, on n'est pas là pour dévoiler les strats. Les leaks! Parce que je porte le chandail des Bulls en ce moment même en plus. Fait que je ne veux pas leur nuire. Mais j'ai l'impression, comme on dit, si on peut les surprendre, peut-être une bind, comme tu dis, ça les avantages. Mais je pense que demain, ça va être UV1 qui va gagner ce premier match-up-là. Je pense qu'éventuellement, avec un gars comme Woundy, tu vas t'adapter. Tu sais, à un moment donné, tu perds, tu repères, à un moment donné, tu fais comme. Mais là, les gars, ce style-là ne marche pas contre eux. On va peut-être essayer d'autres choses. Peut-être pas tout le monde qui peut jouer comme The Grid, qui joue leur style, leur game, comme tu disais tantôt. Je pense qu'on va s'adapter, puis que. Mais en même temps, c'est tellement dur. Comme tu dis, les Bulls ont tellement d'expérience. Moi, c'est plus ça. Moi, je pense qu'en termes de skill, en ce moment, ces deux équipes-là, en termes de performance, les deux peuvent gagner. Je pense pourquoi moi, je donne le edge pour Able, puis obviously, j'essaie d'être aussi objectif que possible, mais c'est que ces gars-là, maudits qui en ont joué des games qui comptent. Ils ont joué dans toutes les ligues possibles, ils ont joué dans toutes les LAN possibles. Les gars du V1, ils ont fait une coupe de LAN, mais ils jouent pas dans les ligues. Ils n'ont pas l'expérience de CS de ces gars-là. Fait que, tu sais, je dis pas qu'ils peuvent pas gagner. Honnêtement, ça va être genre un 15-13. Là, comme ça va être, je pense, une grosse game. Mais Able, dans tous ces playoffs-là, puis encore plus en LAN, c'est là qu'ils performent. On les a vus à la console ils ont super bien joué. Ils vont aller au LAN ETS la semaine avant le LAN. Je pense qu'ils vont gagner, mais Darrell, c'est toi qui tranches. Moi puis Solbo, on dit Able. Polo, il dit UV1. Puis si tu dis UV1, je sais pas, on va flipper un coin puis on verra. Je suis incertain pour un V1, mais tu peux m'appuyer. Appuie-moi, s'il te plaît. Appuie-moi, là. J'ai besoin de support. Puis je suis même pas sûr moi-même. Sois ta propre personne. Si tu me dis pas quoi faire, là. Ouais, mais si tu fais juste l'inverse de ce qu'il dit, au final, il t'a dit quoi faire quand même. Fais juste disconnect du stream. Là, on se voit en LAN. Je m'abstiens. Mais pour le vrai, pour ce match-up-là, je pourrais aller pour Able. Je suis pas mal sûr que en loser bracket, Juven vont pouvoir faire de quoi là, après. Là. Donc c'est sûr qu'on va les revoir après. Ça va pas juste se terminer de même. Là. Je sais comment fonctionne Wolf après une mini déception. Là. Mais je sais qu'il est capable d'activer la machine quand c'est le temps. Fait que je sais que Wolf va être capable. On va voir Wolf au LAN. J'ai hâte à cette game-là. Ça va être vraiment cool comme game. Ouais, ça va être probablement surprenant parce que les UV1 a trop changé depuis le début de la saison aussi. Là. Genre... Mais vraiment, ils jouent très 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 bien. Ils viennent de battre The Grid. Maudit, comme Able, ils n'ont pas été proches à battre The Grid. Là. Non, c'est un gros message envoyé, ouais. On devrait faire un concours là, avec les sponsors de la ligue. Là. Tout le monde remplit son bracket comme dans NHL. Là. Tout le monde remplit son bracket sur Twitter, puis le gagnant gagne un prix, là, un des 5 sponsors de la ligue. Et j'aimerais ça comparer les brackets du monde, genre savoir combien de pourcents du monde pense que Able vont passer. Tu sais, ça serait le fun. Je pense que c'est dans les plans. Mais il nous reste moins de 24 heures avant que ça starte. Il faudrait l'annoncer bientôt si c'est le cas. Ouais, j'aimerais ça voir le monde ce qu'il en pense. Echo est dans le chat. Echo. Mets ça sur Twitter. Ou on peut le mettre après que nous on fasse le nôtre, le monde peut faire les leurs, mais je sais pas si c'est quoi la façon la plus facile pour le monde de le faire. Là. Mais bon. Il y a peut-être un outil en ligne. Anyway. OK. Miracle Alpha 1. Est-ce que ça va être unanime? Moi, je vote pour les Verts. Sans hésitation. J'aimerais dire Alpha One avec les belles performances puis la victoire qu'ils sont allés chercher contre The Grid. Mais moi aussi, je vais voter vert. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Tuskry, il a pas fini, là. Fait que moi, Tuskry pis Karma, là, ces deux gars-là, juste pendant les quelques semaines qui viennent de passer, ils m'ont vraiment étonné, là, point de vue performance, point de vue fragging. Je suis pas mal sûr qu'ils vont être capables de nous donner quelque chose à voir, mais je pense pas que ça va pas être une game facile pour Miracle à gagner. Mais moi c'est les bleus. Moi je suis pour les bleus. Je pense que A1 vont gagner. A1 contre Miracle, je suis pas mal sûr, ouais. Damn.
Polo? Je vais prendre le Miracle pour la même raison qu'Able. Je veux dire, c'est l'expérience, c'est des joueurs professionnels. Ils sont l'autre fâchés bord, de ne pas avoir leur bail. Ah ouais. Ils voulaient leur bail. Est-ce qu'ils vont être 5? Ça, c'est l'autre point de questionnement. Ouais, là. Je sais pas si ça joue sur si SML va lire l'heure à laquelle ils jouent. 19h SML, s'il te plaît, sois là. C'est ça. Fait que, est-ce qu'ils vont être 5? C'est le questionnement. Je pense que c'est le seul moyen pour lequel A1 pourrait passer Miracle, c'est qu'on joue un 5 contre 4. Même s'ils sont très bons, là, A1, on se mentira pas. Mais je crois pas que demain, pour la première game du moins, ça va être le cas. OK. Donc, Ducky Able maintenant. Je pense que c'est un dropkick dans la face d'Able. Dans la face d'Able. Je pense que Ducky vont les ramasser. Polo, Le premier qu'ils ont à jouer, premier de la soirée, ils vont juste rentrer dedans, je pense. Ouais. Polo, Daryl? Ben, là-dessus, après une win, t'es dans le momentum. Puis des gars comme ça qui sont déjà expérimentés, moi je suis pas mal sûr que Able peut faire quelque chose. Able peut faire quelque chose contre Ducky. Est-ce que ça va être facile? Non. Mais j'irais pour Able. Moi je veux des upsets même pendant les playoffs. Moi je veux juste des upsets. Tu les veux, mais tu y crois. Là, c'est une Ouais, prédiction, pas c'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu penses. Moi, Polo? C'est pour ça que dans la réalité, tu n'étais pas dans le coin des casters. Il n'y avait pas son pourcentage de prédiction parce qu'il serait en dessous de ça, de Chipter Meister. C'est assurément de qui vont battre, peu importe qui sera demain sur leur chemin. Moi, je pense que c'est UV1 qui vont être devant eux, mais dans tous les cas, de qui vont les passer. Je pense pas que ça va être si one-sided. Je pense que Ducky ont quand même l'avantage parce que c'est une équipe super bien rodée puis ça fait vraiment longtemps qu'ils jouent ensemble pour certains de ces joueurs-là à Valo. Mais moi, comme je vous dis, Able, quand il show up, when it matters, d'habitude, il show up. Fait que je pense que il pourrait gagner ce match-là. Mais je vous l'accorde que Ducky est quand même favorite, donc on va les mettre. Miracle Grid. Ça va être... The Grid. Ça va être tout un match. Darrell dit The Grid. The Grid. No cap. No cap. En ligne, demain, The Grid. En LAN, Miracle. Ah ouais. En ligne demain, The Grid. Surtout une deuxième game. Toi, tu dis que ça va être la même chose que l'année passée. Écoute, je vais te lire un de mes tweets. Où est-ce que Ducky avait battu Mirage? Maintenant, The Grid contre Miracle, mais pas mal les mêmes... les rosters très similaires. Fait que c'est ça. Tu dis online, The Grid sont online, en gros. 20 février 2023, 6h58 PM. Toute équipe qui a Volcan, c'est ça, toute équipe qui a Volcan, Kohler, Chicago, Michael et SML sont assurés d'être champions. Fait que pour moi, ils vont passer par le lower bracket, mais Miracle vont gagner le LAN. Mais ça passe demain une défaite contre The Grid en online. Mais à Longueuil, ça va être le territoire de Miracle. C'est le beau. Hey, c'est 1-1 dans série. Sois pas stressé, man. Sois pas stressé, ils savent pas où est-ce que t'habites. C'est quoi les cumulatifs de score? Ils savent, là, faut que je sois stressé. C'est pas mieux. Genre, je voulais pas avoir ça dans ma tête, là, tout simplement. C'est du monde dangereux. C'est du monde dangereux. Ah, laisse-moi revoir. Tu sais que tu vas y croiser en LAN. Fais attention à ce que tu vas dire. Ah, ben c'est pour ça aussi, là. Mais... je vais pas les insulter dans ma prédiction. Ouais, non, mais c'est ça, c'est tellement difficile pas les insulter, faut que j'y pense, là, c'est pour ça. Exact. Moi aussi, j'ai un feeling de The Grid, juste de la manière qu'ils ont été dominants. Je pense qu'ils vont encore arriver avec leur rythme. Fait que ouais, j'irai avec The Grid encore. Ok. moi, je pense que ça va être Miracle, mais je vous l'accorde que The Grid, il performe. T'sais, on le dit dans le chat, puis on l'a vu dans les entrevues. Je pense pas que Fan est à son top en termes de comment il se sent en ce moment, mais bon, il performe encore dans le serveur, ça, il n'y a aucun doute. Mais Miracle, moi, je pense que c'est un peu comme ce que je dis pour Able, c'est quand il faut show up, il show up. Je pense que ces gars-là vont show up demain. Mais on va mettre Grid. Et là, Fan est malade. Attends un peu, là. Si Fan ne joue pas, je change mon pic. Là. Fan va jouer. Fan, il dit toujours qu'il va pas jouer, mais il joue toujours. C'est sûr qu'il va jouer.
Il n'y a aucune question dans ma tête. C'est sûr que si tu joues pas et que tu te qualifies pas en plus, ça serait la déception. Non, c'est sûr qu'il va jouer. Genre, il faut vraiment qu'il soit pas bien pour qu'il joue pas. Mais Il bon. va mettre son thé avec du miel à côté puis il va jouer là. Exact. Comme dans Série Gamer, là, il va vomir avec sa poubelle à côté. Là, une série dans laquelle mon copain Virulent a servi de caméo. Je checkais la série justement pour le voir l'autre fois. Je m'ennuie de Virulent. Oh, Virulent. Virulent revient. Virulent. Polo, il a besoin de toi, là. Ouais, ça, le beau, il arrête pas d'être malade quand on est supposé caster ensemble. Mais c'est pas vrai. Virulent, il voulu. faisait pas ça, lui. C'est comme si je voulais être malade puis manquer le travail, Polo. Donc, ok, là, là, on en est où? Ils tombent pas contre UV1, Miracle? S'ils perdent? Oui. Ouais, c'est ça. Donc, Mon truc est pas bon. Absolument. Ils vont tomber contre UV1, qui sont rank 4e. Et Able A1. Fait que Able, ça va être A1. Able, A1. UV1, Miracle. Ouh, ça c'est pas bon pour UV1. Ok, est-ce qu'on continue le upper bracket? Fait que Ducky contre The Grid? Qu'est-ce qu'on pense? The Real, Darrell. Ça va être à quelle heure demain? Fait que UV1, Able, 18h, Miracle Alpha 1, 19h, Ducky, Able, 20h, Miracle Grid, 21h, Ducky, The Grid, 22h. Fait que là, dans le fond, Ducky de Grid vont être froids. Il n'y aura pas un des deux qui va être avantagé dans le sens que ils vont faire le lower bracket avant de se rendre là. Ils vont faire le lower bracket. Tu sais, est-ce que On joue tout le upper upper se fait bracket en back-to-back? premier. Ouais, OK. on joue tout Fait que The l'upper. Grid vont arriver de leur game plus warm-up que Ducky, par contre. Ouais. Ducky vont les regarder, en même temps, c'est un avantage à checker. Je sais pas. Allez-y au suivant, on va me préparer. Regarder ou pas regarder, on sait que c'est du WK qui va se passer. Ouais. Comme C'est vrai. WK jusqu'à la coupe, The Grid. Je pense que Grid vont battre Ducky. Moi, je vais Ducky d'abord. Moi, je pense. Pour laisser ça le beau Moi, je tranché. pense que Ducky sont forts. On en a deux là. Puis les derniers matchs entre eux autres, ça a donné quoi? J'aime le monde. Arrête de checker les stats. Ouais. Vas-y, gut feeling. Mais là, j'ai les stats d'ouvert, C'est on quoi? les a, Ok, pourquoi pas les dis-nous, utiliser? c'est quoi? Non, mais je pense que je vais y aller pour Ducky pour celui-là aussi. C'était quoi les Let's derniers go. résultats? T'es as-tu? Ben, je les avais, mais là, tout le monde m'insultait. Fait que... Tout le monde. Polo, c'est pas Tout tout le le monde, monde. là. En fait, Hey, le dernier- 13-4 gros de soir, Grid. le 13-4 dernier, de ouais, Grid. dernier résultat, c'est 13-4 pour The Grid. Hi. Mais trop tard. c'est pendant la J'ai changé mon curse. C'était vote. pendant la curse. Fait que... C'était pas dans la... Ah, c'est la C'est fin la de la suite de curse. Moi, je curse. pense qu'ils sont corrects. Ducky sont revenus. Ok. C'est Je pense vrai. Ducky, ouais. Bon. Fait que Ducky, selon au moins 3 des 4 personnes ici, vont être en Grand Finals directement. Yep. Donc, vont jouer samedi soir. UV1 contre Miracle, qui va se rendre en LAN? Dommage qu'on perde une de ces deux équipes-là. Ça serait Miracle, on Miracle. se rend dans la Miracle. Ouais. Miracle. Le LAN puis en ligne, c'est le jour et la nuit. C'est deux choses différentes. Est-ce qu'il faut que je relise le tweet ou est-ce qu'on doute que Miracle. Ah. On connaît ton tweet. Il n'y a pas assez de likes dessus. Je pense que le monde ne le connaisse pas. C'est Polo Polo Live pour ceux qui sont intéressés. Je vais le retweet à l'instant pour être sûr. Vous pouvez aller liker pour que Polo ne se sente pas trop seul. Ok, Merci. Miracle, écoute, moi je suis d'accord. Écoute, moi les gars de Miracle, je pense qu'ils se rendent en finale. Fait que, on verra. Est-ce que quelqu'un pense que UV1 vont upset Miracle en lower bracket? Man, c'est tout un lower bracket ça. Miracle en lower bracket. Ben, t'es assuré d'avoir une grosse équipe en lower bracket, là. Genre, c'est sûr ça se passe parce que t'as Miracle, Ducky ou The Grid qui se fait dropper là. Fait que c'est sûr qu'il y aura une des plus grosses équipes.
UV1, je pense pas qu'ils vont upset ça. J'ai pas. Je pense pas qu'ils sont quand même assez solides par rapport à Miracle, moi. Moi, déjà que je pense que ça va être The Grid contre UV1, mais dans tous les cas, ouais, UV1, Vrai. je pense pas qu'ils vont upset ça. OK. Mais Les deux c'est juste A. moi qui trouve que Quoi? le 6e spot d'Alpha One a finalement un deuxième match plus simple. Tu sais, tantôt on disait finir 6e, c'était moins hot que 4-5, mais au final, ils affrontent Able qui sont 5e au classement, en terminant 6e dans le loser bracket. Fait que, tu sais, Ouais, vas-tu finir 6e à un avantage quand même? parce que oui, c'est ça que j'ai dit. Finir 6e, c'est mieux. Parce que perdre contre les 3e, Ok. c'est mieux en upper qu'en lower. Fait qu'eux, ils vont perdre contre Ouais, Miracle ouais. en upper bracket, mais UV1 vont perdre contre Miracle en lower bracket. Puis à cause qu'on est allé avec 3 BO3 en LAN, mais que l'année passée, on a juste fait les 2 derniers, cette année, on en fait 3, c'est qu'il y a quand même un match en LAN que tu vas avoir même en BO3. Fait que c'est un peu entre guillemets injuste, mais c'est parce qu'on voulait faire le plus de LAN possible. Tu te rends au LAN même si tu as perdu le même nombre de matchs, mais tu as juste joué une équipe qui est plus forte. C'est ça la différence. Ouais. Fait que tu préfères perdre contre Miracle. Fait que c'est un gros match. Able contre UV1, c'est un gros match. Parce que si tu perds ce match-là, tu joues contre Miracle fort probablement ou The Grid. Tandis que si tu gagnes ton premier match Able UV1, tu joues contre un Alpha 1 fort probablement. Fait que c'est un gros match. Pour ça que je dis, il y a 18h demain, puis peut-être les gars du UV1 l'ont pas figure out, mais je sais que les gars d'Able le savent. Puis c'est peut-être la raison qu'ils voulaient jouer leur dernier match contre Miracle pour justement finir 6e. Mais ça met encore plus de pression sur ce match-là. Fait que c'est pour ça que moi je dis, les gars du UV1, une fois qu'ils réalisent ça, ça va clutch la souris un peu plus tight que d'habitude. Mais écoute, ça va être des beaux matchs. OK, les deux A. Alpha 1 contre Able. Moi, vous savez, je vote où? On le voit dans le Il est background. rouge, hein? Je vais y aller, One. Chandail s'en vient par la poste, by the Je way. pense que s'il y a une place et qu'il y aurait un upset, c'est ici. Dans ma tête, ce serait un upset qu'Alpha One l'emporte, mais je pense que c'est ça qui se passerait. Able qui surprenamment se rend pas malgré ça, genre malgré l'expérience, je pense que ce serait là que ça se passerait. Fait que ouais, j'irais A1 pour celle-là. Fait que qui a dit A1? Solbo et Et moi-même. Polo? Darrell? Toi, tu vas pour qui? Non, moi, je suis pas Able. Damn, Là-dessus, c'est un coin c'est flip. Able. Bon, on va se fier au chat. Le chat a toujours raison. 3 votes et C'est vrai, One. ça? C'est quoi, ok, on fait point d'exclamation Able ou point d'exclamation A1 dans le chat. On va... Check, il y a Si déjà A1 4 gagne- A1. Ouais, pas besoin de point Ça- d'exclamation finalement. Ouais, c'est ça. En même temps, Karma joue dans A1, il n'a pas le droit de voter. C'est ça, il y a juste plus de joueurs de A1 dans le... Alright. Mais si A1 gagne, dans le fond, ça serait un rematch, dans le fond. Ouais. Absolument. Alright, personne croit en Able, c'est bon, j'ai compris. Moi, Comme au début de la saison. Roster change imminent. moi, je suis good. Ouais, Darrell, il sait qu'il va gagner pour vrai. là. Alright. Fait que après ça, on a les équipes en LAN. Donc, ça va être Miracle, Alpha 1, Ducky et The Grid. Qui est-ce qu'on pense va... Est-ce que Miracle vont rebattre Alpha 1 en LAN en BO3 dans leur rematch? Oui. Moi, je dis absolument oui. BO3 surtout, oui. OK. Puis le rematch contre The Grid qui ont perdu online. Il gagne aussi. Toi, tu dis LAN Miracle. buff. Ah. Le LAN buff? Le LAN buff. Et le LAN Ouais, curse pour The Grid. Ouais. Ah, ok, ouais, je te comprends. LAN Ouais, buff ok, j'ai before. compris, mais moi, je reste un The Grid bias. Moi, je reste un Ouais, The Grid bias. Solbo, tu penses quoi? Je En pense LAN, que c'est ce BO3. que Polo a dit, ça va dépendre vastement de si The Grid sont capables de faire leur style de jeu. Je vais dire qu'ils vont être capables puis qu'ils vont sortir Miracle. Moi, je pense que The Grid va Je se pense rendre que en The finale. Grid vont sortir Miracle.
Ok, Ouais. ben ça va Je encore pense que être le s'ils sont chat capables. qui va Ouais, décider. ça va encore être le chat. Moi, je Ben, dis tu l'avais dit Miracle. tantôt, c'était Miracle depuis tantôt, toi, que tu disais. Mais moi, je pense que The Grid va y sortir. Ok, Aïe, guys. aïe, aïe. Chat, Miracle ou Grid qui Manu gagne? de virulent, là, ça En c'est même temps, vrai. je suis aussi un des pires Oui. prédicteurs de la saison. Ça, faut s'en Oui, puis souvenir. Swifter Meister, faut se rappeler. Ok, faut-tu Oui. mettre, Faites pas genre confiance à ce gars-là. Il faut mettre des poids sur vos votes, genre. C'est ça. Moi, je suis bon 65%, lui c'est 52%, c'est moi qui gagne. À date, c'est pas mal Miracle dans le chat, sauf Echo qui pense que ça va être Grid. Donc, Grid. Echo comprend le temps. Fox dit qu'il y a trop d'expérience dans Que t'as pas le droit de voter 2 fois, Daryl. Daryl dans le chat. Alright. Puis, Ça ne compte pas. Puis les finales. Ducky Miracle, un match qu'on n'aura pas vu dans les playoffs. Non? Qui serait un rematch d'organisation, du moins. Donc Miracle, on aurait déjà joué 2 BO3 ce jour-là, puis Ducky va arriver à froid le soir. Dans un nouveau setup de LAN, qui ont pas mal déjà tout joué dessus, je pense, la saison passée. Mais quand même. What do we think? Là-dessus, ça serait Miracle dans cette situation-là. Tu as un vote dans le chat? La saison est 1-1 entre les deux équipes. OK. 13-10 Ducky, c'est en premier match de la saison. Je me souviens que j'avais fait ce match. Puis 13-9 Miracle, fait qu'ils ont un +1 en différentiel techniquement. Mais je pense que c'est sûr qu'il y a la fatigue. Tu sais, ça commence à quelle heure? Midi, le LAN? Yeah. Puis il va être Ouais. rendu quoi? 8h, 7h? 6h-ish. 7h. 6h-ish, mais ils vont avoir joué en 2 et là. 6. Ils vont avoir joué entre 4 et 8 games déjà. 4 et 6 games. Ouais, Entre 4 et 6 déjà. 4 et 6, ouais. Ok, le chat, Ça vous avez vient, 2 minutes pour voter. J'ai fait le poll Twitch. Mais est-ce que tu préfères jouer entre 4 et 6 games ou être Ducky qui arrive à midi puis qui s'assit dans les estrades pendant 8 heures? Hmm. Je sais pas si Moi, ils je vont être dans les préférerais pas estrades, jouer. les Non, gars de parce Ducky. que- Ah, mais il y a pas tu viens d'ordi. pour un BO3, sans froid, puis tu viens pour un seul BO3. C'était- Contre une équipe c'était- qui sait déjà qui veulent absolument une place dans le LAN, là, Miracle. C'est ce qui est Ils arrivé veulent l'année juste s'arranger. passée. C'est ça. Ducky ont joué contre Mirage en finale, puis ils ont perdu. Puis les Ouais. gars de Ducky ont dit ouais, bah tu sais, eux, ils se sont échauffés. Nous, on est juste arrivés à froid. On n'était pas habitués. Fait que, Ouais. Il n'y a pas d'ordi backstage pour te warm-up. Faut que tu arrives de chez vous warm-up, mais c'est pas tout le monde qui habite à Longueuil. c'est plus Ouais, le ouais. setup. Tu sais. C'est plus que tu as eu la chance de t'habituer un peu au bruit, au setup, à la nouvelle table, aux nouvelles chaises, tu sais, nouvel écran, puis tout. Fait que c'est quand même un BO3, tu as une game pour le faire, mais après, tu peux être one game down. Fait qu'est-ce qu'on pense? Twitch chat, vous avez encore 1 minute à voter. À date, Ducky l'emporte sur Miracle. Moi, je peux. Les gars sont optimistes. Moi, ça pencherait vers Ducky. Ouais. Ducky. Moi, je dis Ducky. Jaune. Parce que toi, t'es Ok. un ancien Seul boy casteur de dit- Ducky. Seul boy Mais dit faut que je Ducky. Tellement payé par La l'organisation. seule équipe que j'ai de la merch pour, là, en fait. Là. J'ai 2 stickers sur mon case de guide, 2 autres. Là, Seul boy dit Non, moi, c'est Ducky. Miracle. Ouais, je vais C'est emmener pas tous loin les du jerseys au LAN. Vous allez tous signer. C'est bon. Je vais signer toutes les Tu les vas masses revendre de ça tout le monde au super LAN. cher. Non, je vais les encadrer. Damn. Ah, nice. Ça, Et c'est Daryl, tu dis quoi, toi? Ah, moi, j'ai dit tout à l'heure, si c'est Ducky contre Miracle, la finale, c'est Miracle. Ouais, moi je pense aussi que Miracle, l'expérience va le jouer. Les Ducky ont l'expérience aussi. Tu sais, c'est rare que tu peux dire. Il n'y a personne qui a l'expérience de Miracle, mais c'est pas comme si Ducky c'était n'ont leur pas premier LAN. d'expérience sur le stage. C'est différent le LAN ETS puis le Ouais, ouais. stage. Ben, Fait que Swift oui, a gagné l'AN ETS. C'est sur un stage, techniquement. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils La ont console qui l'expérience. console, ils l'ont gagné sur un stage. Oh, c'est vrai, moi Ouais. j'étais pas là. Fait que oui, ils ont l'expérience. Le chat dit Ducky, 5 votes contre 3. Les gens sur le stream, les 4 ici, c'était 4 contre... Non, 3 contre 1. Ouais. C'est ça, moi, j'ai la voix du peuple, puis vous êtes les élitistes en haut. C'est correct, c'est correct. C'est bon, je comprends.
Mais ouais, écoute, un rematch Miracle Ducky, ça pourrait être cool, même si c'est pas le même roster chez Ducky, mais ça pourrait être cool. 2 saisons de suite. Yep. Ok, ben chat, je sais pas si Echo est capable de vous mettre sur Twitter à quelque part ces brackets-là pour que vous puissiez jouer avec dans MS Paint, I guess. On verra c'est qui ceux avec le plus de créativité ou de skills en graphic design. Echo va mourir, il va saigner des yeux, man. J'aurais dû mettre le vierge, en fait, la version Déjà, vierge je suis pour sûr que qu'il tout est le pas monde le content fasse. avec ce que je viens de faire dans son graphique. Moi, j'ai copié-collé 2 trucs, là. Fait que, voici comment nous, on le voit. Les 4 équipes en LAN, ça va être Miracle, Alpha 1, The Grid et Ducky. Ça va être Miracle puis Ducky en grande finale. Puis ça va être Miracle, sauf Solbo qui y croit pas, qui vont être nos back-to-back champions. Je pense qu'on met beaucoup Defending champions. Ouais, qu'on va mettre beaucoup de poids sur ça puis sur l'expérience. Puis, mais, who knows? C'était vraiment dominant l'année passée en LAN. Mais it's a new year, puis c'est pas les mêmes équipes. Donc, j'ai hâte de voir. Ouais. Imagine les 30 000 par after LAN. tier list. Je sais pas, on peut faire un autre cast, on peut faire un autre stream avant les finales, I guess. Fait que le vendredi avant les finales, je sais pas si on va refaire un tier list de tous les joueurs. Vous avez les standings sur le site web, là. Je pense que ça vous coupe un peu les tiers, bien que ça désavantage les supports. Là, mais... Beaver, Ça en veut jouer des vrais personnages. Là. Le chat dans son méthode prime, Beaver là. S, c'est 41e sur Oui. 44 en ICS. Ah, oui. Ouais, mais quand t'as fan que Numbers genre like, 500 numbers SIS like, à numbers chacun, like. t'as pas besoin. Je pense pas que Beaver achète de gun. Genre, il fait juste acheter ses dards, puis ses fade dog, puis son breach, whatever, puis il joue au classique. C'est vrai. Il y a un 1v4 que lui appelle un 1v5 sur son Twitter, Ace, avec le shérif. Avec Tu peux le aller, shérif, oui. voir son gunplay avec les pistolets. Wolf dit que le unexpected has got to be expected now. Fait que selon lui, UV1 vont faire le LAN. Ah non, expected de perdre, là, c'est ça qui veut Moi, dire. écoute, Moi, Moi, je ce veux qui est voir cool Wolf au entre- LAN. Ben moi aussi, puis entre ces 6 équipes-là, c'est ça qui est cool selon moi, c'est que les top 3 sont forts. Alors, je pense que les top 3 vont le faire, mais tu sais jamais, man, c'est des BO1, puis c'est toutes des équipes qui sont capables de gagner, fait que je pense que demain soir, ça va être vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Ouais, il n'y a aucun doute que genre ça va être serré la majorité des matchs. Là, genre, ça va pas être quelque chose qui va être si simple que même on peut le laisser prétendre, je pense, en parlant comme ça. Là. Color n'est pas d'accord que Miracle vont perdre contre The Grid en upper bracket. Et Moi c'est aussi, sûr qu'il est Color, je suis pas d'accord. d'accord. Mais le reste pense que ça va être un repeat de l'année passée où est-ce que The Grid sont online. Je prends le blonde caller. Ils sont pas online, ouais. C'est la faute à Polo. J'ai starté le trend que Grid c'est des onliners. Ouais. Ils ont pas eu Non, une mais c'est ronde des dans faits, Split là. en défense. Ben, j'imagine qu'ils vont ban Split. C'est Voilà. ça. Oh. C'est vraiment c'est juste ça. C'est juste ça qui va se passer. Non, j'ai très très hâte de voir toutes ces games-là. Donc, messieurs, vous êtes dans le chat. Caller, dis à ton équipe que d'être prête à 19h, s'il vous plaît. Toutes les 5, ça serait parfait. UV1, Alpha 1, ça commence là à 18h. Comme qu'on s'est dit sur le stream, ça joue sur plusieurs niveaux, ce match-là. Tu perds ce match, tu joues fort probablement. Ben, pas fort probablement. Tu perds ce match-là, tu joues contre soit la 2e ou la 3e équipe en lower bracket pour faire le LAN. Tu gagnes ce match-là, tu joues fort probablement contre la 6e équipe pour faire le LAN. Pas pour dire que, tu vois, même nous, on a prédit que la 6e va faire le LAN. Encore une fois, pas moi, mais bon, c'est correct. Mais il y a quand même un certain avantage. On ne peut pas jouer à ça. Moi, j'ai prédit C'est qu'un ça, expected c'est passable, mais Emile dans le background, il n'a pas voulu. Moi, je suis avocat, fait que il y a toujours un petit caveat, j'ai jamais tort, tu sais. Ouais. C'est bon. Donc, Caller il dit qu'ils ont aimé être warm-up justement au LAN, fait que peut-être qu'ils vont throw contre The Grid, on verra. Ouais.
Messieurs, Qui veut ça, genre? qui veut ça? Moi, j'aimerais jouer en LAN. Moi, je m'assurerais de jouer toutes les 3 BO3, man. Comme ça, t'as jamais besoin de bouger ton ordi. Tu t'installes, t'as ton clavier souris, puis t'as ta place, t'as ton Tim Hortons, t'as ton petit toutou à côté, comme t'es set-up. Ça, c'est ma place pour la journée. Ok. Fait que voilà, je vous dévoile les strats en LAN. Messieurs, des shout-outs, d'autres commentaires. Voulez-vous vous protéger de vos prédictions comme moi je viens de le faire? Ou est-ce que vous avez quoi que ce soit à dire avant qu'on ferme le stream et avant qu'on se revoie tous demain soir dès 6h du soir, 18h pour UV1 contre Able? J'aurais un petit chantant acétotonique comme d'habitude. Hey, On va ça faire va faire la belle toile que vous voyez en de moi. Voilà, c'est une belle toile. Il y a le logo. Il y en a 2 qui existent. C'est vraiment cool. Créationcito.com si vous voulez voir d'autres choses qu'elle fait. Elle vient d'en sortir une. Il y a un encan, c'est vrai. Il y a un encan. Puis elle vient d'en sortir une aussi avec un dinosaure dessus. Fait qu'elle peut faire vraiment des affaires cool, différentes, des affaires que vous voulez si vous communiquez avec elle. Voilà. Merci, Cito. Les organisations qui sont dans la Ligue ont un escompte, si je me souviens bien, s'ils veulent qu'elle fasse de quoi pour eux. Je pense qu'elle a fait un logo Able. Je pense pas, je sais qu'elle a fait un logo Able. Il y a un escompte pour les organisations qui sont dans la Ligue, si ça vous intéresse. Il y a un encan pour les 2 toiles, dont une derrière Solbo, qui se donne, qui va se terminer au LAN. Donc, c'est sur Twitter. Je pense qu'on va le reposter bientôt, mais soyez pas gênés si vous la trouvez belle, puis elle est belle, Solbo vous le dit, parce que non seulement ça aide la Ligue, si vous supportez la Ligue, mais vous supportez aussi une artiste locale qui est très, très impliquée dans la sphère e-sportive, donc super cool de faire ça aussi. Et oui, Cito fait des très, très belles choses, donc si vous voulez des trucs personnalisés, allez voir son site web. Daryl, Paulo? Je donnerais une dédicace à Marjorie. Pourquoi? Parce que c'est elle qui m'a fait découvrir la CQV. Quand il y avait eu la finale pour la première saison, c'est elle qui avait fait un retweet, puis je l'ai vu de même. Puis là, en même temps, il y avait tout plein de monde là-bas de la communauté québécoise que j'avais fait connaissance sur Twitch. Puis j'ai réussi à faire une rencontre IRL de plusieurs mondes là-bas, incluant Léo Da Vinci, Bergie, et tous les autres gars qui jouaient là-bas. Donc, shout-out à Marjorie pour ce retweet, puis me voilà ici, là. Analyste officiel. Ouais. Caster saison 3, non? On verra en temps de Polo. Je vais donner mon shout-out de Stotonic, je vais y aller avec d'autres shout-outs improvisés. Le père à Coder, j'espère revoir le père à Coder en LAN parce que gros gars. Sinon, shout-out avec XPL et Wolf qui nous divertissent dans le chat depuis tantôt. Et ultimement, la communauté a parlé, fait que ceux qui veulent voir Kunai de retour demain, là, c'est une surprise pour tous, mais je le dévoile en direct. Je sais qu'il y a eu un genre de pétition l'autre fois pour revoir Swifter et Kunai dans la ligue. Et vous allez pouvoir revoir Kunai demain. Donc, shout-out à Alban, Kunai et Guac qui vont se taper cette soirée-là de fou demain. Ouais. Parce que c'est beaucoup de games one-shot, puis aïe, que je suis heureux d'avoir skippé ça parce que le regarder, c'est encore plus fun que de le caster. Une grosse soirée de même, là. Je m'assois sur le divan, je sors un popcorn, un petit gin tonic. Je fais comme, c'est le fun à checker. Si je le ferais pas jusqu'à 3 heures avant. C'est pour ça que je fais plus les King of the Spike. Je faisais la production, il y avait du casting, du observing. Là, comme Polo, je sors mon popcorn, je me mets dans le watch party, je parle à Daryl, puis on rit. Mais écoute, moi, c'est la seule raison pourquoi je serais semi-content qu'UV1 font pas le LAN, c'est que Woundy va être plus dans les estrades. Puis Woundy, comme le Paracaller, des gros gars dans les estrades, vraiment, tu les veux là. Très, très hâte de voir Ducky revenir avec leur Vuvuzela, puis tout le bruit au monde et leur mascotte. Pour ceux qui sont encore pas décidés si vous venez au final ou pas, 2 messages pour vous. 1, ça a été fou l'année dernière, ça va être encore plus fou cette année. Il y a 3 BO3.
Il va y avoir des simulateurs de course. Citotonic va être sur place avec un kiosque avec ses pièces d'or. On va avoir une couple d'autres kiosques intéressants pour vous. Bien entendu, le bar va être ouvert. Les Red Bull vont être là. On va avoir beaucoup, beaucoup de prix à faire tirer. Très, très intéressant aussi, comme qu'on le fait durant toute la saison. Et, tu sais, tout simplement, invitez vos amis. C'est un message aux joueurs aussi. Invitez vos amis, le plus de monde qu'on peut aller chercher qui vont être là. Je vous le dévoile tout de suite. Il y a plein de sponsors intéressés pour la prochaine saison qui vont être sur place. Fait que moi, ça rend ma job beaucoup plus facile si on est 250 personnes, puis la place est pleine à craquer, puis il y a du bruit comme vous l'avez jamais vu. Et tout ce qu'on fait maintenant, ben, ça va juste nous permettre de faire 2 fois plus pour la prochaine fois. Et c'est ça, on espère tous vous voir, puis c'est toujours agréable de vous voir aussi, bien entendu, parler à la communauté. On va tous se voir au LAN ETS, j'imagine, puis la fin de semaine d'après au Théâtre de la Providence. Messieurs, dames, vous l'avez ici, c'est Miracle qui gagne la 2e saison. Vous n'avez pas besoin d'écouter les matchs demain. Pour ceux qui ont demandé c'est quoi les heures approximatives, ben c'est à chaque heure. Ça commence à 18h. D'habitude, un match de Valo, ça prend un 45 minutes, peut-être un 10 minutes pour setup le prochain match. Fait qu'à chaque heure, donc 18h, UV1 contre Able, 19h-ish, Miracle contre Alpha 1, 20h, Ducky contre Able selon nos brackets actuels. Là. C'est sûr que ça se peut que ça soit différent. 21h, Miracle de Grid, 22h, Ducky de Grid. Fait qu'on fait le upper bracket en premier et on va faire les 2 matchs du lower bracket en dernier. Donc 11h et minuit, ça va être UV1, Miracle, Alpha 1, Able. Une longue soirée pour les équipes, je vous préviens tout de suite. Il y en a qui vont attendre pour leur match. On les casse toutes. On veut que tous les matchs soient sur le stream, que tout le monde soit capable d'écouter tous les gros joueurs, les grosses équipes québécoises qu'on a à Valorant. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour vous mettre de l'avant. Donc, soyez là en grand nombre, les spectateurs et les joueurs. S'il vous plaît, soyez conscients que ça ne va pas toujours être parfait. Puis oui, il va y avoir des temps d'attente pour quelques joueurs, mais je pense que ça va en valoir la peine à la fin. Achetez vos billets. Achetez vos billets. Tout le monde ici dans le chat, vous avez tous au moins un skin. Ça veut dire que vous n'avez pas 15 pièces pour acheter un billet? Arrêtez. Est-ce qu'il y a de la Red Bull à gagner demain? Il y a de la Red Bull à gagner après tous les matchs de demain. Donc, 7 caisses de Red Bull à faire tirer. Qui vont arriver à temps pour le LAN. Oh, ouais, on l'espère. Ils sont pas toujours super rapides, les Red Bull, mais on verra. Sinon, on va essayer de poster justement peut-être un bracket à prédire puis vous faire tirer un prix cool. Là. Donc, c'est tout pour moi. Messieurs, est-ce que c'est tout pour vous aussi? C'est tout. C'est tout. Fini. Merci d'avoir été là. On se revoit demain. On se revoit au LAN ETS. On se revoit au Théâtre de la Providence. Mois de mai, on fait juste Valorant. Si vous avez des études ou une job, ben lâchez-le tout de suite. Puis, c'est ça. Buvez de la Red Bull et jouez à Valo. Ça va être le fun. Je sais qu'il y a un match de Premier le 20 mai. On s'en fout. Laissez-le passer. It's not important. Ou peut-être on va le jouer sur le stage. On verra. Darrell va se mettre sur un ordi sur le stage pour faire son match de Premier. Ah ouais, moi je suis down. Alright, messieurs, dames, bonne soirée. On se revoit dans même pas 24 heures. Ciao, bye. Alright.